Gloire au Seigneur. Voilà, quand on dit ça en général, ça veut dire on commence. On commence. On est très heureux d'être ensemble pour partager de bons moments. Nous croyons que ce sont de bons moments parce que quand l'évangile est annoncé, c'est une fête en fait, en fin de compte. Et on déclare, nous, que l'évangile, c'est pas triste, voilà, c'est pas surfait, c'est pas vieillot, c'est pour nous aujourd'hui. Et ça change tout. Et donc, on a la joie d'avoir un jeune qui va prendre son baptême, qui va rendre témoignage. C'est Noah. Alors, on l'accueille, Noah, déjà. Hein. On est d'accord, hein, voilà. Qu'il soit béni. Hein. Voilà. Alors, on avait prévu d'autres personnes. Bon, ça ne sera pas pour cette fois-ci, ce sera pour une prochaine fois. Du coup, j'ai dit à Noah, t'es le seul. Alors, tu vas prendre ton temps, tous les yeux vont être braqués sur lui. C'est super, c'est une bonne préparation. Il va être très heureux de nous annoncer son témoignage. Gloire à Dieu. Alors, on va voir une petite vidéo d'introduction sur c'est quoi le salut, pourquoi on est là, en qui on a cru. Et ensuite, on va se réjouir avec notre groupe de chants. On va bénir le Seigneur et on entendra la bonne nouvelle du royaume de Dieu tout à l'heure. Que le Seigneur soit béni. Amen. On prie avant de commencer. Merci Seigneur pour ces moments où nous les croyons bénis parce que tu es là au milieu de nous. Et Seigneur, c'est une bonne nouvelle que nous annonçons. Alléluia, il y a une victoire en la personne de Jésus, notre glorieux Sauveur. Il est bon de te connaître, quel que soit notre âge. Alors nous te rendons grâce ensemble et nous te disons, Seigneur, remplis nos cœurs de ta joie, de ta paix, de ton salut. À toi la gloire, en Jésus, notre Sauveur. Amen.
sublime artiste, son amour durera toujours. Il est le Dieu des prodiges, son amour durera. Son amour réveille en douceur, son amour cherche avec ardeur, oui, son amour embrasse nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Louez le Dieu tout-puissant, son amour durera toujours. Il prend soin de ses enfants, son amour durera toujours. Louez le Dieu de victoire, son amour durera toujours. À lui seul rendons la gloire, son amour durera toujours. Son amour même la frayeur, son amour guérit la douleur, oui, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour réveille en douceur, son amour touche avec ardeur, oui, son amour embrasse nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son esprit nous remplit de son amour. Louez-le. On est très heureux d'être avec vous. Vous aussi? Oui. Et moi, j'aimerais bien avoir quelques réponses concernant le baptême. Et Thomas, qui connaît Noah, c'est un ami de Noah, il va nous donner aussi quelques explications, je crois, concernant le baptême, puisque on va vivre un moment peut-être auquel vous n'avez jamais participé. C'est peut-être la première fois que vous venez ici dans ce lieu. On est très heureux vraiment de vous accueillir. Mais vous allez être sans doute surpris par la méthodologie employée pour baptiser Noah. C'est-à-dire que Noah ne va pas vivre un baptême par aspersion, selon la tradition religieuse. Personnellement, quand j'étais bébé, j'ai été baptisé comme ça. Et le responsable a fait une forme de croix sur mon front avec un petit peu d'eau. Voilà, j'ai été baptisé. Mais on se rend compte que finalement, en tout cas pour nous, c'est pas comme ça que nous procédons. Et j'aimerais avoir quelques explications avec toi, Thomas, à savoir finalement, est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est nous ici qui avons inventé une nouvelle façon de baptiser, c'est-à-dire le faire par immersion, puisque Noah, tout à l'heure, va disparaître dans le baptistère, pas trop quand même. Et voilà. Mais c'est comme ça qu'on procède. Alors, est-ce que c'est une mode, Thomas? Bon, déjà, est-ce que tu sais ce que ça veut dire le mot baptiser? En fait, baptiser, ça veut dire immerger, plonger. Donc, en fait, ce que Noah va faire, c'est pas un changement de mode ou bien une pratique différente qu'on peut trouver dans les autres pratiques. En fait, c'est juste qu'on retrouve dans la Bible, par exemple, dans le livre des Actes, lors du baptême de Jésus, par exemple, on nous dit qu'il a été immergé et qu'il ressortait de l'eau. Donc, en fait, le baptême est une immersion complète et non pas seulement le petit signe de croix qu'on a l'habitude de voir. D'accord. Alors, comme je viens de te dire, moi, tout bébé, puisque ma famille appartenait à la tradition religieuse, donc on m'a baptisé comme ça, par aspersion. Est-ce que ça veut dire que, au regard de l'enseignement biblique, puisque c'est ça que tu veux mettre en avant, je crois, la Bible dit que finalement c'est par immersion qu'on doit se faire baptiser, mais est-ce que ça veut dire que le baptême que j'ai fait alors que j'étais bébé n'est pas valide, en fin de compte, au regard de l'enseignement de la parole de Dieu? En fait, la Bible elle nous enseigne deux choses. Le baptême, il vient d'abord de la foi personnelle et de la repentance. La repentance, c'est le fait de tourner le dos à son passé.
Et donc, encore une fois, dans le livre des Actes des Apôtres, on nous dit qu'il faut se repentir et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Où on nous dit encore, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, en fait, quand on est petit, personne ne peut avoir la conviction de demander pardon de ses péchés ou bien de se repentir. Donc, en fait, l'importance du baptême, c'est que c'est un engagement qu'on décide de faire par nous-mêmes. D'accord, d'accord. Donc, quand j'étais bébé, je n'ai pas fait par moi-même, quoi. C'est ça, en fin de compte. On a fait de moi un chrétien que j'avais rien demandé, quelque part. D'accord. Donc, si je comprends bien, eh bien, se faire baptiser en état de conscience, comme Noah, c'est une forme d'officialisation de son désir de marcher avec Jésus et selon les valeurs définies par Jésus dans l'Évangile. C'est bien ça? Exactement. En fait, on peut faire le parallèle avec un mariage. Par exemple, les deux époux, ils vont officialiser leur mariage. Donc, en fait, ils vont faire un sacrement devant tout le monde. Et en fait, ici, Noah, il va faire la même chose. Il va témoigner publiquement sa foi au même titre qu'un mariage. Et justement, ça peut être un encouragement pour sa famille, ses amis ou tous ceux qui sont autour de lui. D'accord. Mais alors, je voudrais que tu m'expliques pourquoi une immersion? Pourquoi on baptise par immersion, selon les recommandations bibliques? En fait, premièrement, Noah, il va descendre dans l'eau. Et ici, l'eau, elle symbolise la purification. En fait, c'est une manière pour Noah de dire que son ancienne vie est passée et qu'aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Ensuite, dans un deuxième temps, Noah, il va être complètement immergé, donc il va disparaître, ce qui va faire que Noah va laisser son ancienne vie et se rapprocher de Dieu. Puis dans une troisième partie, il va ressortir en étant une nouvelle créature. Mais tout ça est assez symbolique parce que ça a été fait avant. Noah ne prend pas son baptême pour être sauvé, mais il prend son baptême parce qu'il a été sauvé. C'est là la petite nuance qui diffère. D'accord. Merci beaucoup Thomas pour tes explications. On peut vraiment l'encourager, hein. Voilà, super.
enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Voilà, on va demander à Noah maintenant de bien vouloir venir ici pour nous expliquer pourquoi il veut prendre son baptême. Donc bonjour à tous, je m'appelle Noah, j'ai 17 ans. Donc moi j'ai grandi dans une famille chrétienne où j'ai toujours été à l'église, mais au fond je ne connaissais pas vraiment Jésus, je n'avais pas fait sa rencontre. Alors j'ai continué à grandir sans réellement prendre conscience de qui était Jésus et de quel était le sens de ma vie sur terre. Les années s'écoulèrent sans réel changement, j'ai continué à mener une vie normale dans le monde, tout en ayant cette question en tête, quel est mon but sur terre ? Mais je savais aussi que la foi de mes parents n'allait pas me sauver, que c'était à moi, Noah, de prendre la décision. Alors soudainement, quand éclatait la guerre israélo-palestinienne et que j'entendis qu'on approchait des temps de la fin, j'ai pris peur. J'essayais même de comprendre l'Apocalypse en un seul soir, car je craignais de ne pas être prêt pour le retour de Jésus, mais cela n'a pas marché car j'ai absolument rien compris. De plus, un dimanche, une phrase d'une prédication m'a vraiment interpellé. Elle disait que soit nous étions avec Dieu et sauvés, soit nous ne l'étions pas. Qu'il n'y avait pas d'entre-deux ni de place pour les indécis. C'est à ce moment-là que j'ai prié afin de rencontrer réellement Jésus, pour l'accepter dans ma vie et pour avoir l'assurance d'être avec lui pour l'éternité. Environ 2 ans passèrent et Dieu me parla à travers des prédications, des rassemblements de jeunes et des camps. Mais sur le moment, je n'avais pas réalisé que j'étais en train de rencontrer Jésus et que j'étais en train d'apprendre à le connaître et qu'il travaillait en moi. Alors l'été dernier, alors que j'étais un peu perdu dans ma relation avec Dieu, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir et c'est alors que j'ai réalisé qu'il avait répondu à ma prière, que je l'avais réellement rencontré et alors j'ai pris pleinement conscience de son amour, celui qu'il avait pour moi. J'avais plus de doutes, plus de questions, j'étais sûr qu'il avait réellement donné sa vie pour moi, que son sang avait coulé, qu'il avait vaincu la mort et qu'il était ressuscité. Tout cela pour me donner la vie éternelle à ses côtés. Alors, ce soir d'été, alors qu'au fil des années, j'ai pris conscience du poids du péché que je portais sur mes épaules et du fait que je n'étais pas en règle avec Dieu, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai choisi de lui abandonner mes péchés et de lui donner ma vie. Car je savais que rien dans ce monde ne pourrait me combler, alors que son amour, lui, m'a comblé. Depuis cet été-là, Dieu n'a pas fait disparaître mes épreuves par magie, mais il m'aide à les traverser en gardant la foi. Ainsi, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Il a pris ma main et m'apprend à marcher par la foi. J'ai trouvé en lui un refuge, un rocher sur lequel m'appuyer, quelqu'un en qui me confier et qui m'aime infiniment. Je sais que Dieu a pour moi des projets de paix et d'espérance, et que chaque jour qu'il me donne est une occasion d'annoncer la bonne nouvelle. Alors c'est décidé, je veux faire sa volonté, peu importe la montagne qui se dresse devant moi, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et maintenant je peux le dire haut et fort, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Voilà, on va procéder au baptême maintenant. Et... bénis le Seigneur. Voilà Noah, on a entendu ton témoignage et ce qu'on peut ressentir, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est que c'est du solide, c'est réfléchi, c'est pas sous le coup d'une émotion seulement que tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as mûri devant Dieu et ta décision, elle est vraiment forte dans ton cœur et vraiment on formule les meilleurs vœux pour toi, pour toute ta vie, on te remet dans le Seigneur. On croit que tu vas marcher fidèlement, que tu vas être utile entre ses mains aussi,
et que l'onction de l'Esprit va s'intensifier sur ta vie, dans ta vie, et que ainsi le Seigneur se servira de toi d'une manière ou d'une autre pour que le royaume de Dieu avance. Aussi, en raison de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, je me suis fort réjoui d'entendre entre Daniel et Thomas cet entretien. Mon ami, ce matin, Jésus voudrait s'entretenir avec toi. Nous nous souvenons de Nicodème, il est venu de nuit voir Jésus. On ne sait pas s'il voulait que personne le sache, mais toujours est-il, il a eu un entretien avec Jésus. Et ma prière ce matin, qui que tu sois, il te faut, je dis bien, il te faut un entretien avec Jésus. Il te faut un face-à-face avec Jésus. Pourquoi ? La Bible nous dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tu peux échafauder bien des choses, tu as des projets, mais s'ils sont sans Dieu, ils ne réussiront pas.
Mais s'ils sont avec Dieu, alors il y aura la victoire. Et j'ai beaucoup aimé cet entretien. Et cet entretien m'a conduit à dire, Seigneur, tu es bon. Parce que moi, également, je vais avoir un entretien avec l'Éthiopien et Philippe l'évangéliste au sujet du baptême. Et là, je crois que le Seigneur, moi je ne le savais pas, mais le Seigneur m'a fait un grand clin d'œil. Et je voudrais encore ce matin qu'il te fasse un grand clin d'œil. Alors on va lire ce récit biblique. Vous savez, il est simple. Jésus a paru comme un homme qui était simple. Jésus n'était pas compliqué. Il s'est entretenu avec la femme samaritaine qui avait eu 5 maris. Jésus ne l'a pas rejeté, au contraire, il lui a apporté la lumière. Et je crois ce matin que Jésus veut apporter la lumière dans ton cœur. D'ailleurs, il nous sort des ténèbres pour nous conduire à son admirable lumière. Que Dieu soit béni. Alors on va ouvrir le livre par excellence, qui est la Bible, la parole de Dieu, et on va lire ensemble. Cela va s'afficher dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8 et au verset 26. La lecture sera assez longue, mais je crois qu'elle nous fera du bien. Que Dieu soit béni. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Ils sont retournés assis sur son char et lisaient le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Je pourrais demander ce matin à Noah s'il est joyeux. Et je suis persuadé qu'il me répondrait, oui, je suis joyeux, je suis enfant de Dieu. Le Seigneur m'a sauvé, béni soit le Seigneur.
Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un entretien particulier, Nicodème et Jésus. Et là, nous avons un ministre des Finances qui parle avec un disciple nommé Philippe. Et cet homme, il vient de très loin, il est venu à Jérusalem, donc à cette époque-là, ce n'était pas des voitures, mais c'était véritablement avec son char, il est venu. Et il est allé à Jérusalem. Et là, il a quitté son pays rempli d'idoles, il est venu à Jérusalem et il repartait. Alors ma première pensée est celle-ci ce matin. Tu t'imagines que Dieu ne te voit pas, mais Dieu te voit. Qui que tu sois ce matin, le regard de Jésus est sur toi. Quand Jésus te regarde, il ne te critique pas, mais il a un amour puissant pour toi. Comme nous dit l'Épître aux Éphésiens, l'amour de Dieu est haut, fort, puissant, large, mais cet amour, il veut le manifester. Et voyez-vous, je trouve cela formidable, c'est que Dieu porte les regards sur celui qui le cherche, même celui qui ne le cherche pas, parce que cet homme, il lisait le prophète Ésaïe 52-53, mais il ne comprenait pas. Et voyez-vous, je voudrais attirer votre attention ce matin sur le regard du Seigneur. Dans l'Évangile, il nous est parlé d'un jeune homme. Il a couru, il se jeta aux pieds de Jésus et il lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc, il se sent concerné pour l'éternité. Et tous, vous savez, moi je sais une chose, le plus gros de mon trajet est fait sur la terre maintenant. Bien vite, je vais me trouver dans l'éternité, mais je suis en règle avec Dieu. Mes péchés sont pardonnés et je crois dans l'œuvre de la croix. Jésus est mort pour moi sur la croix du Calvaire. Même le passage qu'il lisait, il a été mené comme un agneau à la boucherie. Vous savez, la croix. Est-ce que tu es venu à la croix? La croix, c'est un sacrifice, mais la croix, c'est un lieu de victoire. Jésus a porté sur la croix mes péchés. Voilà ce que Jésus a fait. Et c'est quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. Alors cet homme, il va rencontrer Philippe. Et c'est vrai que Dieu conduit Philippe. Dieu conduit les siens. Il les conduit bien. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Béni soit le Seigneur. Mais voyez-vous, s'il y a le regard de Dieu, ce n'est pas un regard de condamnation, ce n'est pas un regard de critique. Vous allez comprendre. Nous connaissons tous Nathanaël dans l'Écriture. Et Jésus va lui dire, « Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Je t'ai vu. » Rien n'échappe au regard du Seigneur. Il sait quand je me lève, il sait quand je m'assieds. Nulle créature n'est cachée devant lui. Même je dirais que Jésus a vu Zachée dans le sycomore, parce qu'il s'est arrêté au pied du sycomore et il lui a adressé une parole comme ce matin, le Seigneur m'adresse cette parole. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus te voit, Jésus te connaît parfaitement. Rien n'échappe au regard du Seigneur. Même dans l'Ancienne Alliance, Jésus a vu son peuple en Égypte. Dieu l'a vu, j'ai entendu, et je connais toutes choses. Dieu connaît tout de ta vie, et rien n'échappe à son regard. Alors il a vu cet homme qui était venu à Jérusalem pour adorer. Et Dieu va parler à Philippe l'évangéliste. Un ange va lui parler. C'est vrai que Dieu nous parle par sa parole. Ta parole est lumière.
ta parole nous éclaire. Ta parole, je la reçois comme étant la parole vivante de Dieu. Elle est pénétrante, elle est tranchante, elle me fait du bien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, cet homme va être bouleversé par le message de Philippe. Et là, j'attire votre attention, non seulement sur le regard du Seigneur, mais la deuxième chose que je voudrais noter dans ce récit, c'est que cet homme est ignorant. Il est ignorant. Il est vrai que j'ai été élevé dans la religion. À cette époque-là, on faisait la première et la deuxième communion, à cette époque-là. Mais un jour, l'évangile est venu jusqu'à moi. J'ai accepté le Christ comme sauveur personnel. Je lui ai donné ma vie. Il a bouleversé ma vie, alors que j'étais loin de lui, alors que j'étais ignorant. Vous savez, comment je suis venu à l'Évangile? C'est par ma famille, une grande-tante et un grand-tonton. Ils s'appelaient Germaine et Léonce. Des beaux prénoms, hein? Et ils ont prié pendant 30 ans pour notre famille. 30 ans de prière. Et là, beaucoup ont été sauvés dans la famille. Béni soit le Seigneur. Dieu entend la prière de chacun. Ils ont prié, ils ont cru, et beaucoup se sont convertis. Et béni soit le Seigneur, parce que le Seigneur, il fait encore des choses merveilleuses. Cet homme, il était ignorant, parce qu'il va dire à Philippe, l'évangéliste, de qui le prophète parle-t-il ainsi? De qui? Voilà 2000 ans. Voilà 2000 ans, Christ est mort sur la croix pour moi, parce qu'il m'aimait. Jean 3,16, je ne peux le laisser de côté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Et je crois dans ce sacrifice. Cet homme était ignorant. Alors vous me suivez bien? Dieu a vu du ciel cet homme, comme Dieu te voit aujourd'hui, avec tes questionnements, avec tes pourquoi, avec tes complications, avec tes points d'interrogation. Mais le Seigneur, il est là, il va envoyer quelqu'un et il a permis que tu sois là ce matin pour que tu reçoives toute la lumière dont tu as besoin. Parce que la Bible nous le dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et je le crois de tout mon cœur. Alors, il lisait, mais il ne comprenait pas. Il lisait, mais il ne comprenait pas. Alors, il va dire lui-même, j'aurais besoin d'un guide. J'aimerais ce matin que tu puisses dire, j'ai besoin de Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et la parole de Dieu nous dit que Philippe, l'évangéliste, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est un évangile de paix. C'est un évangile de lumière. Et le doute s'en va, l'incrédulité s'en va. Je suis touché par la grâce de Dieu et cela vaut la peine, mon frère, ma sœur. Il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Je dirais, c'était un chercheur. Il cherchait. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre. Demandez et vous recevrez. Ce matin, tu peux demander au Seigneur, il est prêt à intervenir en ta faveur. Béni soit le Maître. Peut-être quelques mots sur Philippe l'évangéliste. Un ange lui a parlé et il lui demande d'aller dans telle direction. Il le fait. Il obéit. Il obéit. Et puis même, il va entendre la voix
de Dieu, avance, écoute, et puis cet homme, il était en train de lire Ésaïe 53, mais il ne comprenait pas. Alors, Dieu lui dit, écoute, et Philippe va lui apporter toute la lumière dont il a besoin. Je crois, mes amis, que Dieu veut nous donner la lumière. Celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais il passera des ténèbres à son admirable lumière. L'instrument, c'est Philippe. Il a été un instrument entre les mains de Dieu pour amener cet homme à la conversion. Ça, c'est formidable. Être des instruments entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu veux être un instrument entre les mains du Seigneur? Ça, c'est important. Dieu cherche des hommes, des femmes qui désirent porter son nom plus loin, parce que nous avons été sortis des ténèbres pour parler de son admirable lumière à tous ceux qui nous entourent. Je voudrais maintenant aller dans cette direction, mon frère, ma sœur. C'est que Philippe, même plus tard dans la ville de Samarie, il prêchera le Christ. Ce matin, nous ne vous prêchons pas une religion, on prêche une personne, Jésus qui sauve, Jésus qui pardonne les péchés, Jésus qui donne une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je crois que Dieu est capable de le faire. Peut-être dire quelques mots sur Philippe l'évangéliste. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je voudrais y revenir. Philippe l'évangéliste était un homme qui aimait parler de Jésus. Et même dans sa maison, dans sa propre maison, il avait 4 filles. 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc Dieu était présent dans la maison de Philippe. Qu'en est-il de nos maisons? Est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a la paix? Si je demande à la maison de Jaïrus, il y avait une odeur de mort dans sa maison. Et vous savez, aujourd'hui, que d'odeur de mort dans les maisons. Dieu veut mettre la vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans la maison de Jaïrus, il y avait une odeur de mort. Si je demande à la belle-mère de Pierre, il y avait la fièvre. Et que de fièvre parfois dans nos maisons, mais le Seigneur, il veut chasser cette fièvre. La Bible nous dit que Jésus va faire grâce, j'allais dire, à la belle-mère de Pierre. Je crois que Dieu est celui qui veut nous faire grâce. Quand Jésus, ou plutôt Josué, dira « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Alors vous me suivez toujours. Il y a le regard du Seigneur qui s'arrête. Dieu voit. Dieu veut sauver. Dieu veut pardonner. Dieu veut guérir. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Nous étions ignorants, loin de Dieu. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun marchait selon sa propre voie, mais le Seigneur est là, il vient à notre secours. Philippe l'évangéliste, il est en mission. Dieu l'a missionné. Dieu l'a missionné. Il va ouvrir la bouche. Il va apporter la lumière dans un cœur. Et ce cœur est ouvert. Et que va-t-il se produire? À un moment donné, ils vont rencontrer de l'eau. Et cet homme va dire, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Vous savez, le baptême n'est pas un bain.
Le baptême, c'est une disposition de cœur. Donne-moi ton cœur. Avez-vous donné votre cœur à Jésus? Aimez Jésus de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Je veux l'aimer. Et c'est quelque chose de très important. Alors, Philippe va aller plus loin. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? C'est l'eunuque qui le dit. Voici de l'eau. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Jésus veut notre cœur. Donne-moi ton cœur. Est-ce que nous avons donné notre cœur à Jésus? Si tu ne l'as pas fait, puisses-tu le faire ce matin? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Béni soit le Seigneur. Il y a encore quelque chose que je voudrais souligner, c'est que cet eunuque, il invite Philippe à monter dans son char. Est-ce que tu veux inviter Jésus à entrer dans ta maison? Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dira Jésus. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. C'est là la volonté de Dieu. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mon ami, cet après-midi, Dieu a un plan de salut pour chacun de nous. Il a invité Jésus, il a invité Philippe à monter avec lui dans le char. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de le rencontrer. Tu as besoin d'avoir un entretien avec lui. Comme Jacob et comme bien d'autres, ils se sont entretenus et leur vie a basculé du bon côté. Oui, ce matin, le Seigneur t'appelle et il veut te faire du bien. Je terminerai maintenant, mon frère, ma sœur, mes amis. Jésus est venu non pas pour sauver des justes, mais des pécheurs. J'étais le premier, mais il m'a pardonné. Il veut pardonner nos péchés. Il veut nous aider à aller beaucoup plus loin. Et je termine, il va dire, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et la joie est dans son cœur, joyeux. Une joie qui est pure, une joie qui est complète. La joie de Dieu sera votre force. Il a compris le nécessaire. Il a compris le principal. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et je le crois de tout mon cœur. Alors, mon ami, ce matin, puisses-tu faire cette expérience? Accepte Jésus comme sauveur personnel. On va prier maintenant ensemble pour que Dieu vous bénisse et il va le faire dans sa grâce et dans sa grande miséricorde. Merci Seigneur de ce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je veux te bénir parce que tu es celui qui sauve parfaitement. Seigneur, merci parce que ce matin, tu parles à notre cœur. Tu parles à mon cœur, Seigneur. J'étais perdu, j'étais loin de toi, mais je comprends maintenant que tu m'invites à venir à toi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus a payé le prix sur le bois de la croix. Alors, Seigneur, étends tes bonnes mains. Seigneur, merci parce que tu te tiens près de nous, tu n'es pas loin. Alors, je me réjouis à l'avance et je chante ta gloire, je chante ta victoire. Seigneur, tu entends le cri de nos cœurs. Ta parole nous le dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu qui pardonne les péchés. À ton nom soit toute la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen.
submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Laisse là tes regrets, tes erreurs, sans tarder, viens à lui dès cette heure. Jésus t'appelle. Pour tes peines, il te donne la joie de descendre une vie s'offre à toi. Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux
heureux de vivre ces moments. Et maintenant, on va ensemble chanter un dernier cantique. Vous êtes d'accord? Je vous invite à vous lever et on va proclamer encore avec la chorale le beau nom de Jésus. Un bon retour à chacun. On va faire des annonces au terme de ce chant. Et ensuite, eh bien, voilà. Bon après-midi à chacun. Amen. Voilà mes amis, quelques annonces avant de nous quitter. D'abord, un grand merci d'avoir été présent pour soutenir Noah. Et je pense que c'est vraiment émouvant pour la famille qui est là, une bonne partie de la famille qui est là. Les grands-parents, voilà, les cousins, les oncles. On vous bénit, amen. Hein, toute la famille, là, on vous bénit au nom de Jésus. Donc, bienvenue à chacun. Alors, concernant notre planning, très rapidement, on a notre journée du mardi, la dernière de l'année scolaire, avec la prière le matin et le soir aussi. Jeudi, on annule pour l'été. Vendredi, donc, un sujet a été demandé, c'est le sujet de la dîme et des offrandes, donc on va s'y coller. Vendredi à 19h et dimanche, culte, et les gibes seront annulés. Voilà, concernant la table de publication, le Pentecôte de juillet-août est arrivé. Venir le récupérer à la table de publication. Voilà, alors la rencontre, donc un lieu d'écoute, si vous avez à cœur d'expliquer peut-être vos soucis, tout ça, n'hésitez pas à venir nous rejoindre au centre-ville, rue Mouchel. On sera très content de vous accueillir. Alors, une annonce, Nao, concernant un centre de colo chrétienne. Bonjour. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Térébennes, c'est un centre de vacances où il y a des séjours pour les enfants, dont plusieurs d'ici en ont profité ou vont en profiter. Et donc sur la deuxième session, qui est celle du mois d'août, qui commence le 26 juillet, on a encore énormément besoin de bénévoles au personnel parce que pour l'instant, on n'est pas beaucoup. Et on est beaucoup d'enfants et de personnes à être sur place. Donc, si jamais il y en a qui ne savent pas quoi faire, ça peut même être seulement sur une semaine, parce que le personnel, ça peut varier au fur et à mesure des semaines.
pas obligé d'être engagé sur les 2 semaines. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous avez envie de donner un coup de main, on est preneur. Je prends un petit exemple. On a, désolé Daniel, je vais te citer, mais Daniel, elle vient faire la lingerie pendant 2 semaines. Voilà, merci Daniel. Et elle a besoin d'aide parce que la première semaine, pour l'instant, j'ai personne pour l'aider. Donc par exemple, Daniel, elle fait la lingerie et on aimerait bien mettre une 2e personne avec elle. On en a une sur la 2e semaine, mais on n'en a pas sur la première. Pareil, à la plonge, on a Lucie qui est tout au bout là-bas. Merci Lucie. Et pareil, sur la première semaine, elle est toute seule. Donc en fait, on cherche encore des personnes. Et service de table, on a encore besoin d'au moins 2 ou 3 personnes. Pardon. Donc si jamais vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas, venez me voir. Il y a mon numéro de téléphone aussi qui est sur l'affiche, ou vous pouvez aller voir aussi Fabrice Rassan, qui est pas là qui est là aujourd'hui. Bonjour Fabrice. Fabrice aussi, qui est directeur de la colo en même temps que moi sur les ados. Si jamais vous avez envie, vous avez besoin aussi de renseignements, si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à venir nous voir. Oui, il y a une piscine. Sur les temps de pause, vous pourrez profiter de la piscine, effectivement. Oui. Voilà, merci. Merci. Voilà, les offrandes. Et alors, on a l'habitude chez nous de regarder son voisin à droite, à gauche, derrière, devant. Et tu le bénis. Sois béni. Amen, amen. Bon retour à chacun. Je pourrais chanter ton nom sans fin. Jamais je ne m'en lasserai. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus de chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton